Dui, ta jambe. Papa, la jambe de Sui est guérie. Il n'est plus handicapé. N'est-ce pas ma bonne sœur? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Comment se fait-il? Ce déchet est le cadeau d'anniversaire que tu as apporté à grand-père. Non, ce n'est pas le cas. Sui a préparé un cadeau pour fêter l'anniversaire de grand-père. Voici le milliard que je viens de recevoir aujourd'hui. Comme cadeau de fiançailles, je suis ici, en tant que gendre de la famille Xiao, pour célébrer l'anniversaire du vieux maître Xiao. Tais-toi, un beau arrière qui a vendu sa maison ancestrale. Vous laissez entrer. Notre famille Xiao devient-elle une décharge? Grand-père, comment pouvez-vous dire ça? Le mariage avec la famille Su a été décidé par vous. Toi, tu veux me mettre en colère? Ne sois pas en colère, puisque ma sœur l'a déjà amené. Alors voyons. Quel cadeau le jeune maître Su a à offrir. Si tu n'aimes pas ça, tu peux le mettre dehors. Un gendre comme toi, hostie. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Si le vieux maître Xiao n'aime pas mon cadeau aujourd'hui, alors je me retirerai volontairement de ce mariage. Suyez. Bien, tu l'as dit toi-même. Monsieur Xu, vous ne pouvez pas vous offrir l'original. Alors vous utilisez un faux pour tromper les gens. Ce gendre est embarrassant. Le crapaud de jade du jeune maître Zhou a été donné par le général Huang. C'est juste un vantard qui aime se vanter. Et il veut se marier dans la famille Xiao. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Espèce de déchet. Un chien ne peut jamais s'empêcher de manger de la merde. Tu sors un faux. Tu n'as aucune honte. Notre Yann rendoit encore. Suyez. Ne m'avez-vous pas garanti? Est-ce vraiment réel? Le mien est le vrai. Le sien est le faux. J'ai eu ceci. Du général Huang. Vous dites que le sien est faux. Vous nous prenez pour des idiots. Petite sœur. Regarde-moi, j'ai épousé le fils aîné de la famille Zhu. Même si tu ne peux pas te comparer à moi. Tu ne peux pas utiliser un mendiant pour te rabaisser. Quoi? Se pourrait-il que ce mendiant soit digne de connaître le général Wang? Lui est l'un de mes subordonnés. Et-je bien entendu? Le général Huang est votre subordonné. Saint pourrait-il que vous soyez le roi général de guerre? C'est vrai, je le suis. Je savais que je n'aurais pas dû t'amener ici. Allons-y. Le sien est le faux. Comment oses-tu? Crois-tu qu'un seul appel de mon mari t'empêchera de sortir par cette porte? Alors si tu en as la capacité, vas-y, essaie d'appeler. Et vois qui perd. Xiao Yanran. Penses-tu que la famille Zhu me donne des cadeaux de fiançailles aujourd'hui et a spécialement choisi un fou pour gâcher ma cérémonie? Non, sœur. Intimide Yanran. Ce que la famille Zhu peut faire, je peux le faire aussi. Ce qu'il ne peut pas faire, je peux toujours le faire. Je vois. Tu ne sais vraiment pas vivre. Quoi? Ta jambe va mieux, n'est-ce pas? Pas habitué, n'est-ce pas? Quelqu'un cassez les jambes de ce mendiant pour moi. Jetez-le dehors. Non, sœur. Grand-père, suyez. Il a été confus un instant. Il voulait juste vous souhaiter un joyeux anniversaire. S'il vous plaît, pardonnez-lui. En regardant la couleur, le jade de Gui est en fait réel. Qui est exactement ce Gui? Qu'il soit réel ou faux. Comme ça, nous avons déjà accepté le cadeau. Je l'ai accepté. Aujourd'hui, tout le monde devrait faire de l'argent en harmonie. Faisons de l'argent en harmonie. Grand-père. Et qu'est-ce que tu fais? Puisque tout le monde dit que c'est faux, alors je vais le briser. J'espère seulement que vous ne le regretterez pas. Tu gâches le don de Dieu. Espèce de beau à rien. Tu essaies délibérément de me faire mourir de colère. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un faux. Qu'est-ce que tu en sais? Sors d'ici tout de suite. Je ne veux pas te voir un seul instant. Dui, je vous conseille de partir rapidement. Les élites sociales que j'ai invitées vont bientôt arriver. Et ne faites pas accidentellement offense à un gros bonheur. Ou vous ne pourrez pas partir. Vous appelez ça des élites sociales? Probablement juste comme votre famille Zhu. Pas digne d'être mentionné. Vous, Tant que je veux habiter, ces célébrités sociales devront venir ici reconnaissantes envers moi. n'avez-vous pas peur que le vent fasse flasher votre langue? Vous invitez
C'est vrai, avez-vous invité quelque chose comme les 9 anciens du clan des mendiants tous ici? L'homme le plus riche de Dongshan, Shen Fugi, est venu souhaiter un joyeux anniversaire au vieux maître Xiao. Chérie, as-tu vraiment invité l'homme le plus riche de Dongsheng? Tu es vraiment incroyable. J'ai juste dit ça en passant. Et ils sont venus. Je ne m'attendais pas à ce que la surprise que Wang Yi m'a annoncée. Soit on fait ceci. Xiaozu, tu es vraiment une étoile porte-bonheur pour notre famille Xiao. Pas du tout, pas du tout. Êtes-vous sûr que cette personne a été invitée par vous? Comment oses-tu, un déchet? Remettre en question la personne que mon mari a invitée. Shen Fugi, l'homme le plus riche de Dongshan, est venu souhaiter un joyeux anniversaire au vieux maître Xiao. La présence du chef Shen est vraiment un honneur pour notre famille Xiao. Merci, chef Shen, d'avoir fait l'honneur à mon petit Jean. Je suis très reconnaissant. À l'avenir, j'aurai besoin du chef Shen pour soutenir davantage notre famille Xiao. Quel petit gendre? Je ne le connais pas. Zui, le fils aîné de la famille Zhu. Zouyu. Je ne le connais pas non plus. Je ne suis venu que pour le jeune maître Xu. Jeune maître Xu. Êtes-vous satisfait du cadeau que je vous ai fait? C'est bon. Oui, oui, oui. Suyer, as-tu vraiment invité cette personne? C'est vrai? Zui, qu'est-ce qui se passe? Ceci. Attends une minute. Êtes-vous vraiment l'homme le plus riche de Dongsheng? Comment quelqu'un ose-t-il usurper mon nom? Il fait même semblant de manière assez convaincante. Tout le monde, cet homme le plus riche de Dongsheng est un faux. Faux. Oui. J'ai entendu dire que l'homme le plus riche de Dongshan est insaisissable. Qui sait si c'est vrai ou faux? Je le savais. Comment ce mendiant pourrait-il inviter l'homme le plus riche de Dongshan? Absolument absurde. Comment mon patron pourrait-il être un faux? Très bien, arrête de faire semblant. Le vrai homme le plus riche de Dongsheng porte toujours un chapeau donné par la reine du Nord. Invariablement. Mais cette personne n'en a pas. Où est ton chapeau? N'est-ce pas parce que je voulais vous voir que je me suis fait couper les cheveux et que je n'ai pas mis de chapeau? Ce Wang Yi. Les gens qu'il trouve sont plus peu fiables les uns que les autres. Je dis, espèce de plouc. Vous êtes tout un acteur. Vous savez même trouver un groupe de figurants pour soutenir la façade. Si tu dois trouver quelqu'un, trouve au moins un visage jeune et frais pour jouer le rôle. Pourquoi trouver une personne si minable? Cela ne vous ferait-il pas paraître encore plus pathétique? Je pense que tu es vraiment fou. Oser se faire passer pour n'importe qui. Xiao Yanon, regarde le mari que tu as choisi. Que quelqu'un vienne. Jetez ces deux choses embarrassantes. Dehors. Grand-père, Vous deux, sortez aussi. Vous ne partez pas encore. Il est facile pour vous de nous laisser partir aujourd'hui. Mais si vous voulez nous rappeler plus tard, ce ne sera pas si facile. Allons-y. Comme si je vous suppliais de revenir. Ça, Président Zhang, l'homme le plus riche de la cité ouest. Président Liu, l'homme le plus riche de la cité nord, apporte au bord de la rivière pendant le festival qui nous mine, et une perle luminescente nocturne en cadeau. Plus de figurants sont là. Est-ce que ça va finir un jour? Vous tous. Grand-père, puisqu'il a payé pour les engager. Alors faisons-le venir. Laissez-les rester là et faire partie du spectacle. Puisque c'est le cas. Que quelqu'un vienne. Prenez ces deux personnes et déplacez-les là-bas. Ne bloquez pas le passage. Quoi? Vous deux, restez juste ici. N'osez pas vous promener, vous m'entendez? Mais alors, ce cadeau. Au bord de la rivière pendant le festival qui nous mine et une perle luminescente nocturne. Et vous? Et, directeur général Shen, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Ça. C'est une longue histoire. Président de la groupe Yang, un invité de marque. Président de la groupe Wu, un invité de marque. Vous tous, les magnats. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Ravi de vous rencontrer. Vous voyez ça? Ces figurants sont assez dévoués. Pas d'argent, pas de cervelle. Vous pensez vraiment que nous sommes des idiots? S'ils étaient réels, si vous saviez ce qu'un seul d'entre eux était réel, notre famille Xiao serait tiré d'affaire pour la vie. Le président GU est là.
Ils osent même se faire passer pour le président Gu. Quelle audace. Ne dis pas n'importe quoi, je connais le président G. Maître Xiao, désolé d'être en retard. C'est vraiment le président G. C'est vraiment un honneur que vous, une personne si importante, ayez pu trouver le temps de visiter notre maison. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pourquoi Gu Yanshen a-t-il le droit de s'asseoir, pendant que nous devons rester debout? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils tous debout? Ce sont tous des figurants que nous avons engagés. Bienvenue, président Gu, à votre présence. Figurants. Ceux-ci. Ces gens sont tous des figures puissantes de la longue chaîne. De qui sont-ils les figurants? Qui pourrait les engager? Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Ils le sont vraiment. Tout le monde, je suis tellement désolé. J'étais aveugle. J'ai écouté des calomnies et je vous ai tous négligés. Tout le monde, je vous en prie, asseyez-vous-à. Pas besoin. Nous sommes ici pour le jeune maître Xu. Vous avez déjà chassé le jeune maître Xu. Et vous nous méprisez toujours. Alors nous ne vous dérangerons pas. C'est juste le genre qui vit chez nous. Bon débat. Absolument pas. Ne laissez pas cela affecter votre humeur. Quoi? Vous avez vraiment chassé le jeune maître Xu? La famille Xiao va-t-elle être ruinée entre vos mains? Juste un estropié qui s'est à peine levé. Est devenu une marchandise populaire. Il y a tellement de gens aveugles. Espèce de bois-rien. Président Gu, c'est ma petite fille. Elle était aveugle. Elle a dit que c'était le jeune maître Xu. Des acteurs invités. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Moi, comment le saurais-je? Il ne porte pas de chapeau quand il sort. Partez, partez, partez. Tout le monde, je vous en prie, ne partez pas. Je vais ramener le jeune maître Xu dans un instant. Tout le monde, je vous en prie, soyez patient. Appelle vite Yanran. Allô, sœur? Vraiment, c'est réel. Oui, sœur. Dépêche-toi et ramène Suyer. Ces gens réclament maintenant de le voir. Je. Si vous voulez que l'on y retourne, très bien. Laissez le vieux maître Xiao Zhu. Viens me supplier en personne. Suyez en faisant ça. N'est-ce pas aller trop loin? Je veux juste leur donner une leçon. Après tout, ils vous ont fait souffrir tant d'années de griefs. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Dire quoi? Ce mendiant. Non, ce jeune maître Su a dit qu'il veut que grand-père et Zhu s'excuse en personne avant qu'il ne revienne. Moi, m'excuser en personne. Ils se rebellent. Exactement. Comment des aînés peuvent-ils s'excuser auprès de leur cadet? Sans vergogne. Il semble que le vieux maître Xiao ne puisse pas rappeler le jeune maître Xu. Alors partons. Tout le monde, attendez. Donnez-moi 10 minutes. Je vous donnerai certainement une réponse. Rappel Yanran. Allô? The film was translated and narrated by M Media. Allô, Xiao Yanran, tu t'es rebellé. Qu'est-ce qui ne va pas, vieux maître Xiao? Êtes-vous ici pour vous excuser? Monsieur Xu, je suis vraiment désolé. Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas laisser ces gens partir? C'est pour notre famille Xiao. Mais c'est une opportunité. Notre famille Xiao compte sur cette seule chance. Vous vous êtes excusé, mais qu'en est-il de vous? Zui ne va pas trop loin. Et alors s'ils ne sont que les personnes les plus riches de quelques villes, notre famille Zhu peut aussi faire de la famille Xiao devenir de première classe à l'enchaîne. Tu es malade. Votre famille Zhu n'est que de seconde ordre. Et vous voulez amener notre famille Xiao au premier ordre. Dépêche-toi de t'excuser auprès de monsieur Xu. Excuse-toi. Je veux qu'il s'excuse en personne. Monsieur Xu. Madame Xiao. Chérie. Est-ce que je rêve? Pourquoi sont-ils si respectueux envers un rien? Taisez-vous. Si ce n'était pas pour vous, salope, j'aurais peut-être déjà établi des relations avec ces gros bonnets. Maintenant, c'est bien. C'est à cause d'une sale garce comme toi. Pourquoi est-ce que toutes les bonnes choses sont à toi? Qui est exactement ce Suyer? Quoi? Vous ne comptez toujours pas vous excuser? Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Oserez-vous offenser Monsieur Xu? Sinon, la famille Xu sera directement retirée de la longue chaîne. Monsieur Xu, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est moi qui vous ai offensé. S'il vous plaît, n'impliquez pas la famille Xu. Mon père me tuerait s'il le découvrait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ce Xu ne connaît pas le général Huang. Pourquoi est-il si effrayé? Je ne sais pas. Sainte pourrait-il que ce mendiant puant soit encore plus puissant que le général Huang? Lève-toi. Ne connais-tu pas le général Wang? Pourquoi as-tu encore peur de ce bon à rien? Taisez-vous. Toi. Osez se faire passer pour le frère du général Huang. Qui y a vraiment cru? Ceci. Le général Huang est arrivé. Sainte pourrait-il que le jeune maître Xu connaisse vraiment le général Huang? En raison de la guerre qui fait rage, le général Huang ne peut pas partir. A spécialement ordonné à son subordonné de livrer les cadeaux de fiançailles à Mademoiselle Yanran. Envoi de cadeaux de félicitations. Envoi de 10 villas de luxe. Souhaitant un mariage heureux. Envoi de 50 voitures de sport haut de gamme. Souhaitant que vous ayez bientôt des enfants. Envoi de 100 hectares de terrain de rue commerciale. Souhaitant un mariage heureux. Envoi de 20 œufs de mer. Souhaitant une union harmonieuse. Envoi de 100 pièces de bijoux royaux. Merci, monsieur. S'il n'y a rien d'autre, je vais me retirer. Adieu, monsieur. Monsieur Xu. Puisque c'est le cas, alors nous allons nous retirer d'abord. D'accord, au revoir. Suyez, pourquoi ce général Wang m'envoie-t-il des cadeaux de fiançailles? C'est parce que j'ai autrefois sauvé sa vie. Il a promis de me rendre un service. Eh bien, alors ces cadeaux de fiançailles sont... Bien, non, c'est vraiment génial. Tu vas vraiment trouver un beau mari. Ce petit truc n'est rien. Je donnerai un meilleur ami à Yanran. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est le général Huang. Il a pris goût à Yanran et a envoyé un cadeau de fiançailles. Bon à rien que tu es. Tu devrais quitter Yanran le plus tôt possible. Sinon, tu vas offenser le général Huang. Tu ne pourras pas gérer les conséquences. Grand-père, je suis la fiancée de Suyé. Je ne veux pas me marier. Quel général Wang? Un peu d'eau. Dis que je voulais. Une double célébration. Je ne m'occuperai pas de toi. Tu devrais maintenant rompre les fiançailles avec Yanran le plus tôt possible. Je peux te donner de l'argent pour que tu n'aies pas à te soucier de la nourriture et des vêtements pour le reste de ta vie. Rêvez-en. Ma bonne sœur. Ton cerveau va bien. Renoncer au cadeau de fiançailles du général Wang. Et assister pour épouser ce bon à rien. Il a même vendu la maison ancestrale. N'attends pas que, là où tu habites, est-ce un taudis ou une niche à chien? Cela ne te regarde pas. Même si je me marie, sans même une robe de mariée, je l'épouserai quand même. Toi, tu es vraiment un ingrat. Je te le dis, Xiao Yanran. Si tu ne romps pas immédiatement les fiançailles avec Julie maintenant, alors sors de la famille Xiao. Qu'on ne pas embarrasser ma famille Xiao. Allons-y. Une fois que tu es parti, ne reviens pas. Je vous le dis. Je donnerai à Yanran le plus luxueux de Longchen, le plus grand mariage. Je ne la laisserai subir aucune grief. Zuyi, arrêtez de faire semblant. J'ai tout entendu tout à l'heure. Le général Huang ne fait que vous rendre une faveur. Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un. Laissez-moi vous dire, dans 10 jours, c'est mon mariage avec Xiao Bei. Notre mariage. Ce sera le plus luxueux et le plus grandiose. Alors c'est ça, utiliser le pouvoir pour intimider. Sœur, ta vision. Est-ce vraiment bonne? Une poule sauvage comme toi, une fois que le général Wang aura rendu l'appareil, tu seras toujours une mendiante. Tu ne pourras pas non plus devenir un phénix. Si mon mariage avec Yanran est le plus grand, osez-vous admettre que vous êtes une poule sauvage? Chérie, regarde-le. Laissez-moi vous dire. Alors, faisons un concours. Si vous perdez, vous serez un gardien à vie. Votre femme.
servira le thé et l'eau à ma femme comme une esclave. D'accord. Je vous le promets. Yann Rand et moi, dans 10 jours, tiendrons également un mariage. Si le nôtre est le plus grand. Alors vous enlèverez vos vêtements. Et courez 10 tours autour de Longchen. Après tout, vous pouvez être mon chien de garde. Vous n'êtes pas digne. Vous. Yann Rand, tu me crois? Je te crois. D'accord, allons-y. Ceci. Si nous les laissons partir, que se passe-t-il si nous offensons le général Luang? Ce n'est rien, dans quelques jours, ils réaliseront qu'il est un menteur et reviendront. Quant au général Luang, dites simplement que Yann Rand a été forcé d'y aller. Cela ne réglerait-il pas l'affaire? C'est la seule façon. Xiao Yan Rand ne fait que commencer. Yann Rand, pendant ce temps, vous devriez rester ici pour l'instant. Suyez. Où as-tu eu cette maison? Elle est même plus grande que la villa de la famille Xiao. Cette maison a été achetée par mon grand-père auparavant. Après son décès, elle était à mon nom. Merci. Pourquoi me remerciez-vous? Suyez. Vas-tu vraiment m'épouser? Que ferais-je d'autre? Alors, ça te dérange que je ne sois pas vierge? Votre première fois. N'était-ce pas avec moi? La dernière fois n'était-elle pas ma première fois il y a des années? Si ça te dérange, je partirai tout de suite. Petite sotte. Ce que j'aime, c'est vous en tant que personne. Dans cette vie, vous êtes destinée à devenir ma femme, la femme de Gui. Vous n'avez pas le droit de revenir sur votre parole. The film was translated and Alors qu'est-ce que tu narrated by M. comptes faire Media. ensuite? Ensuite, naturellement, je trouverai un travail pour subvenir aux besoins de la famille. Après tout, je dois encore vous offrir un grand mariage. Souverain, félicitations pour le rétablissement complet de votre blessure à la jambe. Que voulez-vous de moi? Souverain, êtes-vous satisfait de ce que votre subordonné a fait? Comment osez-vous dire ça? Je vous ai dit d'envoyer un cadeau, mais vous ne l'avez pas expliqué clairement. Maintenant, tout le monde à Longchen pense que c'était le général Luang qui a envoyé les cadeaux de fiançailles pour épouser Xiao Yanran. Votre subordonné n'oserait pas. Votre subordonné ira dehors et dira que c'est vous qui avez envoyé les cadeaux de fiançailles. Pas besoin. Mon identité ne devrait pas être rendue publique pour le moment. Souverain, votre blessure à la jambe est déjà complètement rétablie. Pourquoi n'êtes-vous pas encore retourné sur le champ de bataille? La guerre à la frontière est assez intense. J'ai peur que ce soit un peu. Taisez-vous. Luangyi. Je personnellement vous ai promu. Je suis très clair sur vos capacités. Une simple force étrangère n'est pas suffisante pour vaincre mes soldats de Longchen. N'en parlez plus, retirez-vous. Oui, souverain. Désolé, le numéro que vous avez composé. Pourquoi ne puis-je toujours pas le joindre? Madame, votre robe de mariée. Est prête? Allons l'essayer. Madame, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le jeune maître Xu va certainement venir insister au mariage à temps. Alors sais-tu où il est maintenant? Je me sens mal à l'aise toute la journée aujourd'hui. Je me demande si quelque chose va arriver. Ne vous inquiétez pas. Le jeune maître Xu est béni par les cieux. Il reviendra certainement. Allons d'abord essayer la robe de mariée. D'accord. Allons-y. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ça. C'est la robe de mariée préparée pour moi. Bien sûr. Cette jeune femme est vraiment bénie. C'est Monsieur Xu, qui a spécialement invité le célèbre des SIGNER, Monsieur Judine, The film pour was concevoir cette robe de mariée pour vous. translated and Elle vaut ces narrated 1000 by zéros, M. 100 millions. Media. C'est si cher. Une robe de mariée si chère. Je n'en veux pas. Madame, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre mari est très riche. Ceci n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour lui. Arrête de me mentir. Il n'a qu'une maison ancestrale.
Et elle a été vendue à notre famille Xiao. Je veux juste vivre une vie normale. Une robe de mariée si chère. Et porter une seule fois. Ce n'est pas nécessaire. Mon Dieu. Cette robe de mariée est si belle. Cette dame. Ceci est une robe de mariée sur mesure. Ne la touchez pas. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me parler comme ça? Se pourrait-il que cette femme de mendiante ait donné ce courage? C'est vrai. C'est la fiancée du fils aîné de la famille Zhu, l'une des 3 grandes familles de Longsheng. Même si elle la casse, elle vous dédommagera, ce jus compensatif. Ce n'est pas vrai. Cette robe de mariée est sur mesure. Elle est très précieuse. Elle ne peut pas être achetée avec de l'argent. Quelqu'un qui méprise les autres comme toi. Comment oses-tu dire que je n'ai pas d'argent? Crois-le ou non, je vais te faire dégager d'ici. Arrête. Finalement, tu ne supportes plus. Quoi? Tu es aussi ici pour regarder des robes de mariée toute seule. Où est ton mari? Ton mari s'est enfui. Tu ferais mieux de surveiller ta bouche. Tiens-la propre pour moi. Pourquoi on ne peut pas en parler? Ton mari, Suye, a été effrayé par mon mari. J'ai peur qu'il n'ose pas revenir t'épouser. Donc c'est ta sœur cadette. Dis-moi, pourquoi l'écart entre les gens est si grand? Tu vas épouser le jeune maître Zhu, tandis qu'elle finit avec un estropié. Je ne pense pas que tu aies besoin de regarder des robes de mariée. Tourne à gauche en sortant, il y a un vendeur de rue. 3 pièces pour 10 yuan. Va y jeter un œil. Xiao Xiaobei. Je te respecte. C'est pourquoi je t'appelle sœur. Mais ne va pas trop loin. Madame, voulez-vous que j'aide à nettoyer ces 2 salopes? Ce ne sera pas nécessaire. D'accord. Salope, comment oses-tu me frapper? Tu m'appelles encore salope. Et tu verras si je ne t'arrache pas la bouche. Je n'ai pas juré contre toi. Xiao Yanran, tu as du courage. Je vais appeler mon mari pour qu'il s'occupe de toi. Laisse tomber, pourquoi ne partons-nous pas tout simplement? Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Zhu. Une petite famille Zhu n'est rien. Madame, allons essayer des robes de mariée. Qu'est-ce que tu fais? J'avais repéré cette robe de mariée. Ce n'est pas parce que tu l'as repérée qu'elle est à toi. Cette robe de mariée est faite sur mesure. Les robes de mariée faites sur mesure doivent être très chères. Tant que ça me plaît, je peux l'acheter au double du prix. Avec ton air de pauvre. J'ai peur que tu ne puisses même pas te permettre un seul diamant sur la robe de mariée. De quoi tu ris? Dis-leur, s'ils ont le droit, d'essayer cette robe de mariée. Cette jeune femme est en effet qualifiée pour l'essayer. Tu cherches la mort. Si des pauvres comme eux peuvent l'essayer, pourquoi tu ne me laisses même pas toucher? Cette robe de mariée a été faite sur mesure pour cette jeune femme. Quoi? Tu me mens, c'est sûr. Je m'en fiche, j'ai des vues sur cette robe de mariée. Retire tes mains sales. Ne touche pas à la robe de mariée de ma madame. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Mademoiselle, c'est vous qui avez causé les ennuis depuis le début. Cette robe de mariée a été précommandée par cette jeune femme. Si vous continuez comme ça, je vais devoir vous demander de quitter notre magasin. Toi, tu connais les arts martiaux. Alors tu penses que tu es incroyable. Même si cette robe de mariée a été précommandée par toi, peux-tu te la permettre? Tu peux certainement précommander cette robe de mariée. Tu as dépensé tout ton argent. J'ai flashé sur cette robe de mariée. Ah oui, je vais offrir le double du prix pour la racheter. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette robe de mariée était un cadeau de Suye. Il me l'a donnée, donc je ne la vendrai pas. Xiao Yanran, ne tente pas le diable. Très bien alors. Si tu peux te permettre le prix, nous te la vendrons. Mais... Bien, si tu peux te permettre le double du prix, alors cette robe de mariée, je te la vendrai. Tu l'as dit toi-même. Viens, passe ta carte. Et aussi, s'il vous plaît, envoyez cette robe de mariée à la résidence Zhu pour moi. Cette dame. 200 millions? Quoi? 200 millions. Répète ça. Quelle robe de mariée coûte 200 millions? Vous tenez un marché noir ici. Exactement. Tu ne veux juste pas que je l'achète. Alors tu demandes 200 millions. Comme s'il pouvait se le permettre. Je ne pense pas que ça vaille plus de quelques milliers. Tu penses vraiment que je suis juste une grosse poule facile à plumer? Cette robe de mariée a été conçue par le célèbre designier.
Monsieur Judin. Spécifiquement pour mademoiselle Xiao Yanran. 200 millions est un euphémisme. Avec juste vous deux. Vous n'êtes pas qualifié pour que Monsieur Judin conçoive pour vous. Lu Ding. Le designer que même la royauté dans le monde doit prendre rendez-vous pour voir. Designer Zhu Ding. Comment est-ce possible? Dames gens comme eux, comment pourrait-il connaître Monsieur Zhu Ding? Après tout ce discours, notre jeune demoiselle Xiao ne pourrait pas trouver 200 millions, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si quelqu'un ne disait pas toujours qu'ils vont épouser le fils aîné de la famille Zhu. Pourquoi ton mari ne te donne-t-il pas d'argent à dépenser? De quelle bêtise parlez-vous? Je vais utiliser la carte de mon mari tout de suite. Excusez-moi, mademoiselle. La limite de crédit sur cette carte de crédit n'est que de 200 000. Avez-vous d'autres cartes de crédit? Mademoiselle Xiao. La famille Zhu est si riche et puissante. Pourtant, ils ne t'ont donné qu'une carte de crédit, avec une limite de 200 000. Il semble que ce Zhu ne t'aime pas tant que ça. Peu importe la qualité de la robe de mariée, quand le moment viendra, suyez. Ce déserteur ne reviendra pas. Ce mariage à vous ne pourra toujours pas avoir lieu. Sui reviendra certainement. Alors, on verra dans 3 jours. Suyez. Quand reviendras-tu? Souverain, l'ennemi s'est retiré. Nous avons gagné. Souverain, vous êtes blessé. Vite, renvoyez-moi à la longue chaîne. Yanran m'attend toujours. Souverain, souverain. Suyez. Yanran. Tu vises dans un si bel endroit. Et tu n'as pas pensé à nous amener, ton père et moi, pour profiter de la belle vie. Papa. S'il vous plaît, prenez du thé. Quel thé? Savez-vous seulement que votre grand-père nous a tous les demi dehors? Es-tu contente maintenant? Je ne veux tout simplement pas épouser quelqu'un d'autre. J'aime seulement Suyer. Misérable. Vous m'avez frappé et grondé. Demain, c'est mon mariage avec Suyer. De quoi parlez-vous? Rien ne peut changer cela. Vous... Yanran. Ton père fait ça pour ton bien. Tu ne veux pas épouser le jeune maître Bai. Tu ne veux pas épouser le général Wang. Mais tu insistes pour trouver un homme pauvre et handicapé. Tu ne cherches pas juste des ennuis. Vous n'arrêtez pas de dire que vous le faites pour mon bien. Mais enfin, vous m'avez drogué et envoyé à ce Bayou. Ne fais pas de fausses accusations. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Vous avez appris à mentir si facilement, en étant avec Dui. Bien que nous ne soyons pas vos parents biologiques, nous ne vous avons jamais maltraité. Papa. Ça suffit. Si vous étiez vraiment drogué et envoyé à Bayou, alors comment êtes-vous revenu? Maintenant Bayou est porté disparu. Et la famille B est dans le chaos. Ne me dites pas que Dui, ce bon à rien, a fait ça. Yanran, tu sais. Moi, ton père, j'ai consacré ma vie à la famille Xiao. Nous ne pouvons pas être mis dehors de la famille Xiao, juste à cause d'un paysan. Écoute-moi. Reviens à la famille Xiao avec moi maintenant, et excuse-toi auprès de ton grand-père. Nous n'irons pas jusqu'au bout de ce mariage. J'ai déjà décidé d'épouser Suyer. S'il vous plaît, rentrez. Yanran. Si tu épouses le général Wang, n'aurais-tu pas tout? J'ai entendu dire que Suyer ne peut même pas être retrouvé. Tu vas bientôt te marier. Et tu ne peux pas joindre le marié. Il t'a juste menti. C'est impossible. Suyer a dit qu'il reviendrait. Et il le fera certainement. Alors dis-moi. Où est-il maintenant? Qinyao a dit que Suyer était allé soutenir la gare à la frontière. Il sera bientôt de retour. Soutenir la frontière. Papa, pourquoi riez-vous? S'il est vraiment allé apporter son soutien, alors il ne reviendra probablement pas. Papa, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-il arrivé à Suyer? Savez-vous à quel point cette bataille est féroce? J'ai entendu dire que l'armée de la garde du dragon
a perdu plus de la moitié de ses 100 000 soldats. Heureusement, à la fin, le Seigneur divin lui-même est venu et est personnellement allé au combat pour tuer l'ennemi. Ce n'est qu'alors que nous avons repoussé l'armée ennemie. Si c'était Xui maintenant, on ne peut toujours pas le contacter. Alors, je suppose, il est déjà mort. Impossible. Xui ne peut pas être mort. Il a dit qu'il reviendrait et m'épouserait. Yanran, même les cieux ne vous permettront pas d'être ensemble. Pourquoi t'embêter? Tu devrais juste sagement rentrer à la maison avec moi. Impossible. Vous me mentez, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous voir en ce moment. Sortez. Je ne veux pas vous voir en ce moment. Sortez, sortez. Yanran, ingrate. Tu oses nous chasser. Tu le regretteras. Ne viens pas nous chercher. Sortez. Impossible. Impossible. Suyez. Vous devez aller bien. Félicitations, félicitations. Merci, Président Tu, d'insister à mon mariage. De rien. Bienvenue. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. D'accord. Marie, penses-tu que Xiao Yanran n'ose pas venir? Bien sûr. Fait-elle à comparer avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? The film was translated Petite sœur. and narrated by M Media. C'est déjà aujourd'hui. Pourquoi Suyer n'est-il pas encore revenu? Vas-tu vraiment te marier seul? Pourquoi ne fais-tu pas attention aux gens? Tu ne penses pas, juste parce que tu as mis cette robe de mariée, tu peux vraiment te comparer à mon mariage, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, mon mari a invité tous les gens riches de la ville. Les 3 grandes familles de Longsheng viendront aussi. Et tes invités, pourquoi ne les ai-je pas vus? Tu n'as pas eu assez de la raclée la dernière fois. Tu veux réessayer? Sœur Yanran. Habillez-vous un peu. Et vous êtes assez jolie. Pourquoi êtes-vous si obsédé par ce bon n'a rien? Pourquoi n'en discutez-vous pas avec votre sœur? Vous pouvez me servir toutes les 2 ensemble. Laissez tomber, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je te laisse partir aujourd'hui. Mais tu ferais mieux de ne pas marcher sur des routes peu fréquentées. Qui êtes-vous pour me parler comme ça? Si ce n'était pas pour les ordres du jeune maître Su, de le faire lui-même, je t'aurais démembré et jeté dans le sable il y a longtemps. D'accord, puisque nous sommes sur ce sujet. Alors ne me blâmez pas de ne pas vous avoir ménagé. Chers amis et familles, bienvenue à tous pour assister au mariage de Xiaobe et moi. Voici ce qui s'est passé. Avant cela, mon fiancé et le sien, Zhuyi, ont fait un pari pour voir quel mariage est le plus grandiose. S'il perd, il sera mon esclave. Mademoiselle Xiao Yanran, soyez juste une servante dans notre maison. N'est-ce pas, Mademoiselle Yanran? Et alors? Très bien, d'accord. Maintenant que nous en sommes arrivés là, autant demander à tout le monde d'en être témoin. Pour éviter que certaines personnes ne reviennent sur leurs paroles. Pourquoi tu ne parles pas de ce qui se passe si tu perds? Tu devras courir nu autour de Longsheng. 10 tours. Je plaisante, comment pourrais-je perdre? Vous ne me croyez pas demander à tout le monde. Tout le monde ici à Longsheng aujourd'hui. Quel mariage est le plus grandiose? Naturellement, c'est le mariage du jeune maître. Mademoiselle Yanran, ne vous inquiétez pas. Le jeune maître Su vous a promis. Il reviendra certainement. Il est déjà si tard. Tu fais encore semblant, Xiao Yanran. Pourquoi n'admets-tu pas simplement ta défaite maintenant? Je pourrais juste avoir pitié de toi et te donner un verre de vin de mariage. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Qui c'est qui gagnera ou perdra? Toi. Papa. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. Vraiment à mon mariage. Arrêtez de rêver. Nous sommes ici au nom de la famille Xiao, pour assister au mariage de votre sœur, Xiao Xiaobe. Yanran, je te donne une dernière chance. Mets fin à cette farce. Excuse-toi vite auprès de grand-père. Il te pardonnera.
Tu dois saisir cette opportunité. Il n'y aura pas d'autre chance comme celle-ci. Je ne serai pas d'accord. J'ai pris ma décision concernant Suyer pour la vie. Tu es simplement déraisonnable. C'est toi qui préférais épouser un estropié, plutôt que d'être prête à épouser mon fils. Que veux-tu? Que veux-je? Emmenez ces deux salopes. Je voudrais demander, où avez-vous caché mon fils? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Ne faites pas l'idiot avec moi. Ce jour-là, vous tous êtes allés chez notre famille B. Et en conséquence, mon fils a disparu. Même mon deuxième frère est porté disparu. Dites-moi, qu'avez-vous fait exactement? Naturellement, je l'ai tué. Ce personnage de Bayou a osé harceler madame. La mort n'est pas regrettable. Quoi? Puisque vous l'admettez vous-même, très bien. Alors attendez d'aller en enfer et d'être enterré avec mon fils. Grand-père, J'ai déjà donné ta dernière chance. Maintenant, je suis impuissant. Suyer. Vous avez dit que vous arriveriez alors. Tout le monde. C'est vraiment un honneur pour notre famille Zhu de vous avoir tous présents au mariage de mon frère Calais. Mademoiselle Yanran, nous sommes venus ici spécifiquement pour offrir un cadeau de mariage. Pourquoi est-ce encore eux? Xiao Yanran, même maintenant, tu dois encore me voler la vedette. Maintenant, il semble. Est-ce que c'est toi qui as perdu? C'est tout ce qu'il y a. Même si tu invites le roi des cieux. Sans marier, tu ne peux toujours pas célébrer ce mariage. Il reste 1 minute. Leur propice est presque là. Si Suyer ne vient pas bientôt, il perdra. Souverain, pourquoi n'êtes-vous pas encore venu? Je ne l'ai toujours pas attendu. Comme avant. Le moment est arrivé. Tu peux attendre tranquillement. J'entre pour célébrer le mariage. Mademoiselle Yanran, soyez rassurée. Le jeune maître subviendra certainement. Suyer. The film Vous was me l'avez promis. translated and Vous arriveriez alors. narrated by M-Media. Yanran, je suis de retour. N'est-ce pas le général Huang? Mademoiselle Xiao Yanran, voulez-vous m'épouser? Dans la pauvreté ou dans la richesse? Oui, je le veux. Salutations, souverain. Madame de souverain. Salutations, souverain, salutations, madame de souverain. Levez-vous. Il est vraiment souverain? Comment est-ce possible? Ce boiteux est souverain. Ne parlez pas. Maintenant la victoire est claire. Souverain, je ne savais pas que vous étiez souverain. C'est moi qui étais aveugle et n'ai pas su reconnaître le monté. S'il vous plaît, épargnez-moi. Frère, sauve-moi. Il a dit qu'il voulait me tuer. Salutations, souverain. Quoi? Vous voulez protéger votre jeune frère? Bien sûr que non. Si mon frère Cadet a fait quoi que ce soit auparavant, pour offenser souverain, veuillez lui pardonner, souverain. Vous voulez reprendre le contrôle de la longue chaîne. Naturellement, cela ne peut se faire sans le soutien de nos grandes familles. Nous ferons certainement de notre mieux. Vous me menacez. Je n'oserais pas. C'est bien que vous sachiez que vous n'oseriez pas. Ma famille Xu pourrait amener vos grandes familles à la position où vous êtes aujourd'hui. Alors ce seigneur peut certainement vous piétiner. Cependant, considérant que vos grandes familles ont servi la longue chaîne pendant tant d'années, la peine de mort peut être levée, mais l'accord précédent doit tenir. Souverain fait preuve de clémence.
Dépêchez-vous de le remercier pour sa grâce. Merci, souverain, de ne pas m'avoir tué. Je vais courir d'East au retour de Longshan tout de suite. Arrêtez-vous là, Kanyao. Luangyi. Allez avec lui. N'oubliez pas de les déshabiller. Et ne les laissez pas se couvrir le visage. Oui. Jeune maître Zo. S'il vous plaît, faites-les sortir. Bien Laurent, allons-y. Rentrons à la maison. C'est exact, vous, plusieurs grandes familles. Je dois encore m'occuper de vous. Mais considérant les nombreuses années de la famille Xiao, grâce à Yanran pour l'avoir élevé et nourri, je peux rester tranquille. Les autres familles attendaient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'êtes-vous pas maintenant déjà hors de danger? C'est aussi grâce à vous qui avez une bonne petite fille. Ceci, Pas mal. The film Vous was avez maintenant translated un and soutien si puissant. narrated by M Media. Avez-vous encore besoin de coopérer avec nous? tout le monde, ce n'est pas le moment de faire des caprices. À l'époque, nous avons comploté ensemble pour piéger souvent, lui faisant perdre trop de chevaux. Il n'a un d'autre choix que de se retirer. Pensez-vous qu'il nous laissera tranquille? À l'époque, n'est-ce pas? Vous qui avez insisté pour me traîner dans ce pétrin. Sinon, les choses n'auraient pas tourné ainsi. Maintenant, vous le regrettez. Je me souviens que votre famille Zhao à l'époque a reçu pas mal d'avantages. C'est aussi vous qui avez coupé l'approvisionnement en provisions, entraînant une pénurie de nourriture pour l'armée de la garde dragon. Ne le faisais-je pas pour solidifier notre famille Zhao, qui a dit à Souverain à l'époque de ne pas nous permettre de commercer avec les villes ennemies? N'est-ce pas plutôt bien maintenant? La Longshan n'a subi aucune perte. Très bien. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Ayons une bonne discussion sur une contre-mesure. Uzui ne laissera certainement pas tomber. Ne nous suivez pas. Nous, les trois grandes familles, ne devrions pas avoir besoin de la participation d'une famille de second rang. Mais c'est pas franchir la rivière et démolir le pont. Papa, de quoi t'inquiètes-tu? Uzui n'a-t-il pas dit qu'il ne toucherait pas à notre famille Xiao? C'est vrai, papa, nous avons toujours Yanran. Nous n'avons pas peur. Espèce d'idiot, nous n'avons pas protégé Yanran tout à l'heure. Pensez-vous que Xi aidera notre famille Xiao? Son coup est assez rusé. C'est pour nous diviser en interne. Que faire alors? J'irai trouver Yanran et implorer sa pitié. Arrêtez. Ces choses peuvent être faites plus tard. Mais en ce moment, je ne peux pas non plus me permettre d'offenser les trois grandes familles. Nous devons nous laisser une garantie. Dans ce cas, va chercher mon frère. C'est plus pratique pour lui de se présenter. Avez-vous trouvé mon fils et mon deuxième frère? Déchets. Continuez à chercher pour moi. Grand frère. Deuxième frère, où t'es-tu enfui? Qu'en est-il de Dieu et n'est-il pas avec toi? Grand frère. C'est ma faute, je suis inutile. Je n'ai pas pu protéger Yue. Deuxième frère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Yue. Yue a été tué par Xui. Quoi? Grand frère, ce Xui est le souverain que nous avons piégé ensemble à l'époque. Il m'a retiré de mon poste. La nouvelle a également été bloquée. Moi aussi, maintenant. Je suis revenu en douce. Xui, tu as tué mon fils. Je jure que je ne te laisserai jamais en paix. Grand frère, tu ne dois pas agir imprudemment. Ce Xui a déjà le sceau du dragon tigre. Il peut mobiliser 100 000 gardes dragons. Ce n'est plus quelque chose que nous pouvons affronter. Et alors s'il a 100 000 gardes dragons? Nous contrôlons la ligne de vie économique de la Longshan.
s'il me provoque. J'enterrerai toute la longue chaîne avec lui. Ceci. N'aie pas peur. Nous n'agirons pas imprudemment. À moins que ce ne soit absolument nécessaire. Pour l'instant. Je vais unir les 3 grandes familles. Pour leur mettre un peu de pression d'abord. Grand frère, veux-tu dire qu'un consortium mystérieux est apparu dans la longue chaîne? Ils contrôlent la ligne de vie pétrolière. J'ai décidé de leur parler d'abord. Marie, alors vous êtes vraiment souverain. Oui. Ne trouvez-vous pas que votre mari est incroyable? Incroyable. Alors, avant notre mariage, vous êtes allé faire la guerre et vous êtes revenu. C'est exact. Mais vous voyez, n'ai-je pas réussi à revenir à temps? Suyez. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vous permettrai plus de prendre de risques. Bien que Kim Yao ne me l'ait pas dit directement. Je sais que c'est très dangereux. J'ai même The film cru was que vous ne reviendriez pas. translated and narrated by M Media. Ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai réglé le compte des 3 grandes familles, je ne serai plus souverain. Vraiment. Souverain, l'affaire de la compagnie pétrolière a été réglée. Vous pouvez aller directement être le président. La compagnie pétrolière. Est-ce la 4e famille, récemment apparue? Pétrole Lutian. C'est exact, c'était aussi mon arrangement. Mais le président n'est pas moi, c'est vous. Moi. Mais je. Pas de mais. Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous avez obtenu votre diplôme d'école de commerce. C'est juste que le vieil homme Xiao n'avait pas l'œil pour ça. D'accord, j'écouterai mon mari. Allez d'abord à l'entreprise. J'ai des choses à régler avec lui. D'accord. Nos frères a vraiment des astuces. Il peut réellement rencontrer le président de la compagnie pétrolière. Alors pourquoi ne se présente-t-il pas lui-même? Patron, ce n'est pas pratique pour l'instant. Les 3 grandes familles nous surveillent. Tant que vous pouvez parvenir à une coopération avec les gens de la compagnie pétrolière, alors notre famille Xiao pourra rivaliser avec les gens des 3 grandes familles. La compagnie pétrolière a surgi du jour au lendemain. J'ai entendu dire que son président est un jeune gamin. Oui, la montée en puissance de cette entreprise a pris la majeure partie du gâteau aux 3 grandes familles. Je vois. Très bien, j'y vais en premier alors. J'attendrai de vos bonnes nouvelles. Quel bâtard veut ose nous rentrer dedans. C'est que j'y... Bon, rien de genre, toi, président de la famille Xiao. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas assez à manger. Alors tu es venu ici pour être agent de sécurité. Lequel de vos yeux m'a vu comme un agent de sécurité? C'est exact. Regarde juste ton état pauvre et pathétique. Comment pourrais-tu être digne d'être ici, comme agent de sécurité dans un endroit aussi haut de gamme? Zipo comme un abaleo. Tu trouves trop sale? Tu ferais mieux de garder ta bouche bien fermée pour moi. Qu'est-ce que tu crois être? Une ordure comme G. Je le maudirai si je veux, le frapperai si je veux. Ça fait mal. C'est la compagnie Pétrole Lutian. Si vous osez faire des bêtises, vous mourrez horriblement. Kenyao. Laissez-le partir. Vieil homme, comment me connaissez-vous? Le chef de la famille Xiao est mon frère. J'ai longtemps entendu dire que toi, ce bon aria allait épouser Yalron. Tu es digne. Il semble que vos informations ne soient pas très précises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est rien, je ne parle pas aux idiots. Je vais voir le président de la compagnie pétrolière plus tard. Je vais lui dire de... Tu viens, c'est un agent de sécurité. Vous allez voir le président. Bien, j'y vais aussi. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Espèce de gigolo. Quelle qualification as-tu pour voir le président? Puisque vous dites que je suis un gigolo. Alors comment ne pourrais-je pas aller voir ma riche épouse? Le président est une femme.
Tu racontes n'importe quoi. Le président est clairement un jeune homme. Je te conseille de être raisonnable et de vite faire tes affaires et de dégager. Quand on verra le président plus tard, tu le regretteras. Que se passe-t-il? C'est quoi tout ce bruit ici? Responsable Go. N'est-ce pas le second maître de la famille Xiao? Vous êtes arrivé. N'est-ce pas grâce à vous de nous permettre de rencontrer le président? J'étais sur le point d'entrer quand je suis tombé sur ce sale agent de sécurité. Il a même dit que le président et sa femme. Insolent. D'où vient ce fou? Oser se faire passer pour un agent de sécurité. Et calomnier notre président. Je vois que vous ne voulez pas vivre. Sortez d'ici tout de suite. Je n'ai pas bien entendu. Vous voulez que je parte? Quoi? Moi, un responsable digne de ce nom. Je n'ai même pas le droit de chasser un fou. Quelle bande de snobs. Je vais appeler votre président tout de suite. La faire descendre pour me chercher. Allô, femme? Je suis en bas à votre entreprise. Je ne peux pas monter. Descendez me chercher. Zi, ton jeu d'acteur est vraiment bon. Tu oses demander au président de descendre te chercher? Tu crois que cette entreprise est un raison? D'où vient ce fou? Quelqu'un. Jetez-le dehors. J'aimerais voir qui ose. Femme, tu es là. Président Xiao, vous connaissez cette personne? Xiao Yanran. Comment ça pourrait être toi? Je vois. Vous faites semblant d'être le président pour me tromper. Taisez-vous. Savez-vous à qui vous parlez? C'est notre président The Xiao. film was translated Le vrai. and narrated by M Media. C'est impossible. Comment ça se fait que tu sois le président? Le président est clairement un homme. Le deuxième oncle avait raison. Je ne suis effectivement pas une vraie actionnaire. Regarde. J'ai dit que le président est un homme. Comment ça pourrait être elle? Je ne suis qu'une actionnaire nominale. Celui qui a réellement le contrôle effectif est mon mari, Suye. Président, c'est moi qui étais aveugle avant. J'ai écouté les calomnies de petites gens. Vous êtes magnanime. Épargnez-moi juste cette fois. C'est impossible. Impossible. Ce responsable Gao a une attitude de service terrible. Et abuse de son pouvoir. Licenciez-le. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Emmenez-le. Allez. Quant à vous, C'était juste un malentendu tout à l'heure. Comment ai-je pu savoir que tu es le président de la compagnie pétrolière? Maintenant que nous sommes tous de la famille, je veux aussi emprunter quelques ressources à ton entreprise pour rendre notre famille Xiao plus grande et plus forte. Tu ne me refuseras pas ce petit service, n'est-ce pas? La famille Xiao m'a bien accueilli. Ils ont été gentils avec moi. En tant que personne, il faut rendre l'appareil. Il faut être reconnaissant. Mais vous, famille Xiao, m'avez fait du mal maintes et maintes fois. Mais je vous ai pardonné encore et encore. Je ne dois rien à votre famille Xiao. À partir de maintenant, moi, Xiao Yanran, je ne suis plus membre de votre famille Xiao. Alors, retournez dire à grand-père de s'éloigner le plus possible de moi. Xiao Yanran. Toi, ne pense pas que tu restes de l'argent maintenant. Et que tu peux traiter la famille Xiao comme ça. Tu feras peiner. N'as-tu pas entendu la dame te dire de sortir? Veux-tu que je te le fasse sentir? Qu'est-ce que le désespoir? Vous n'avez qu'à attendre. très bien, Yanran. Tu ressembles de plus en plus à un patron. Arrêtez de vous moquer de moi. Montons vite. Les trois grandes familles de Longsheng, la famille Zhao et la famille Zhu, sont déjà dans la salle de réunion, à m'attendre. Ces types. Je ne les ai même pas encore cherchés. Mais ils sont venus frapper à ma porte eux-mêmes.
Demandez à la secrétaire de les rencontrer d'abord. Allons-y. Ce président doit-il faire un tel spectacle? Nous attendons depuis une demi-heure. Frère Zhao, s'il vous plaît, soyez patient. Tant que nous emparons de la compagnie pétrolière, alors j'aurai encore plus de capital pour me battre avec Xi. Mais... Présidente, vous êtes arrivée. Je me demande pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Bien sûr, c'est une affaire sérieuse. Apportez-le. Voyez par vous-même. Je n'ai pas le temps de regarder. Dites-moi juste ce qui se passe. Je suis vraiment désolé de prendre de votre temps précieux. Alors je vais faire court. Nous voulons coopérer avec votre entreprise. Vous à Longshen est une étoile montante. Bien que vous contrôliez la ligne de vie du pétrole, dans un endroit comme Longshen, où dragons et poissons se mêlent, vous avez aussi besoin d'un solide soutien pour vous aider à étendre vos canaux et même vous étendre aux villes extérieures. N'est-ce pas? Ce que tu as dit semble avoir du sens. Mais comment comptes-tu coopérer avec moi? Nous sommes prêts à offrir 10% des terres, de l'eau et du territoire maritime de Longshen en échange avec vous. Alors qu'est-ce que j'ai à échanger avec toi? C'est très simple. Devenir la 4e grande famille de Longshen, en même temps. Devenir une communauté d'intérêt partagée avec vous. Alors c'est probablement impossible. Qu'avez-vous dit? Je me demande ce que vous pensez. N'est pas convenable. Nous pouvons en parler. Juste ce petit truc. Notre président. Mais on pense pas grand-chose. Xi. Pourquoi est-ce vous? Salutations, souverain. Pas besoin de formalité. Je suis ici aujourd'hui, en tant que personne ordinaire, pour discuter coopération avec Pétrole Lutian. C'est exact. Le jeune maître Su a déjà conclu une coopération avec nous et peut aussi garantir notre circulation fluide à Longshen. Nous avons déjà conclu un accord. Puisque c'est le cas, je maître Xu veut dire que nous pouvons rivaliser équitablement. Bien sûr. Maintenant que le jeune maître Xu vient de prendre le contrôle de Longshen, j'estime que vous ne pouvez pas proposer beaucoup de propositions sérieuses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le président ne le sait peut-être pas. À Longshen, nous, la famille Zhu, manquons de toutes. C'est juste que nous ne manquons pas d'argent. Puisque le président aime les affaires toutes faites. Alors nous, la famille Zhu, pouvons aussi offrir le prix correspondant que le jeune maître Xu a promis. Je peux même offrir le double. C'est vrai, nous ne manquons pas d'argent. Vous tous. Présidente, nous avions un accord, au préalable. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Dans le monde des affaires, tout va au plus offrant. Pourquoi ne faites-vous pas d'enchères l'un contre l'autre? Pourquoi ne pas simplement oublier? Oubliez quoi? J'offre 3 fois le prix. J'offre 4 fois le prix. Devrions-nous y réfléchir et retourner demander à frère B? Juste ce petit peu d'argent, je peux encore me le permettre. Regardez juste l'apparence pauvre de Xi. Il ne peut pas proposer grand-chose. J'offrirai plusieurs fois plus que lui, et je peux encore me le permettre. Ce prix multiplié par 4, jeune maître Su, voulez-vous augmenter le prix? J'offre 5 fois le prix. Chérie, ne fais pas d'histoire. Où trouverions-nous autant d'argent? Qu'est-ce qui ne va pas, jeune maître Xu? Vous ne pouvez pas vous permettre le prix. Puisque c'est le cas, vous devriez vous retirer. N'y pensez même pas. Quoi? Vous parliez de concurrence loyale. Et maintenant vous voulez utiliser votre statut pour nous écraser. Vous. Attendez de voir. Allons-y. Ces deux-là sont vraiment des figures héroïques. Notre Longshen est pleine de talents cachés. Pas du tout, pas du tout. Présidente, vous nous flattez. Dans cette longue chaîne, personne ne peut se comparer à nos 3 grandes familles. Quand il s'agit d'argent. Alors signons ce contrat aujourd'hui.
Et ensuite payez-moi 8 milliards. Quoi? 8 milliards. C'est exact. Le jeune maître Su nous a promis. Pour me payer 2 milliards. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas autant d'argent. Vous vous moquez de moi. Insolent, que voulez-vous dire? Vous venez de mettre le jeune maître Su en colère et de le chasser. Et maintenant vous voulez nier l'accord, c'est ça? Non, nous ne voulions pas dire ça. Et alors si nous refusons l'accord? Si vous en avez la capacité, ramenez Xui. Je ne crois pas qu'il coopérerait avec une personne inconstante comme vous. Vous. Maintenant que nous avons ruiné la coopération de Xui avec la compagnie pétrolière, on peut dire que nous avons atteint notre objectif. Pourquoi aurions-nous besoin de vider la fortune de notre famille pour trouver ces 8 milliards? Je suis vraiment désolé. 8 milliards, c'est trop élevé. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Vous devriez trouver un autre partenaire. C'est bon. Si vous ne coopérez pas, j'irai trouver la famille Bay. La famille B est aussi la nôtre. Présidente, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Autant vous dire. La famille Bay hier est déjà venue me voir. Ils m'ont même promis de me donner entièrement. Les industries aquatiques et marines, c'est juste qu'ils ont offert des conditions trop dures. Ils me permettent seulement de coopérer avec la famille Bay et veulent que je les soutienne. Donc, vos deux familles sont si peu fiables. Alors autant ne pas coopérer. Non. Frère B, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il essaie de monopoliser le pétrole de la longue chaîne? Toi, Becky, tu es vraiment quelque chose. Tu oses vraiment nous poignarder dans le dos. Sachant pertinemment que les industries terrestres et maritimes sont les piliers des industries de nos deux familles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut absolument pas le laisser réussir. Présidente, nous donnerons les 8 milliards. Non, président Zhu, vous... L'avez signé. La signer. Chérie, tu es vraiment incroyable. D'avoir réussi à trouver un tel plan, causant non seulement de lourdes pertes, mais ruinant aussi leur alliance. Vos talents d'acteur sont aussi assez bons. Je vous donnerai un Oscar. Tu te moques encore de moi. Président, que devons-nous faire ensuite? Allons-nous vraiment donner le contrat pétrolier à la famille Zhu pour coopération? Bien sûr, nous allons coopérer. De plus, nous devons l'annoncer publiquement. Je veux faire savoir à tout le monde à Longchen notre coopération avec Zhu et Zhao. Tu veux. Je veux juste les voir se battre comme des chiens. Bien, secrétaire Liu. Dans 3 jours, veuillez prendre rendez-vous avec notre cher président B. Dites-lui que nous voulons coopérer en profondeur avec lui. Grand-père, tout est la faute de ce bon à rien de Suyer. Mon mariage avec Zulu est maintenant annulé. Que devons-nous faire? Très bien. Peux-tu te taire un instant? Les 3 grandes familles ne peuvent même pas se protéger elles-mêmes. C'est une bonne chose que tu ne te sois pas marié dans la famille. Je m'en fiche. Pourquoi est-ce que Xiao Yanran se marie mieux que moi? Je suis la fille aînée de la famille Xiao. Maintenant, non seulement elle m'a volé la vedette, mais sais-tu ce que les familles de Longsheng disent de moi? Une femme rejetée. Où veux-tu que je mette ma face? Ça suffit. Et c'est le moment de se soucier de l'honneur. Si Xui cherche à se venger de toi, tu n'auras même plus de vie. Où est passé ce Xiaomo? Son frère. Il était censé nous mettre en contact avec Pétrole Lucien, mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Pendant ce temps, vous devriez rester ici. Après un certain temps, je vous laisserai sortir à nouveau. Il est déjà si tard. Pourquoi m'avez-vous appelé ici? Un jour en tant que mari et femme vaut 100 jours de grâce. Nous ne pouvons pas faire ça à cause de Suyer. Juste nous deux avons été séparés de force. Je ne veux pas non plus Xiaobei. Mais maintenant, la famille Zhu et la famille Xiao sont en conflit. Mon frère ne peut pas accepter. Tout est la faute de Suyer et Xiao Yanran. Nous séparons de force tous les deux. J'ai une idée. Tant que Suyer est éliminé, alors ta famille Zhu et ma famille Xiao peuvent continuer à être alliés. Alors nous deux pouvons continuer à être ensemble.
C'est vrai? Quel est votre plan? Il est le souverain. Nous ne pouvons pas le battre. Et alors s'il est le souverain? Tant que nous saisissons sa faiblesse, ne serait-il pas facile à attraper? Vous avez un plan. C'est vrai? Attendez, je vais trouver frère Léopard maintenant. Ce genre de vie est si paisible. Quoi, tu veux retourner sur le champ de bataille? Tout ce que tu connais, c'est te battre. Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire. J'aime ce genre de vie. J'aime être avec la personne que j'aime. Tranquillement et paisiblement. C'est suffisant. Alors pour le reste de ta vie, tu n'as pas le droit de t'enfuir. Je pense que c'est moi qui devrais dire ça. Je ne te quitterai pas. N'est-ce pas? As-tu soif? Je vais t'acheter une bouteille d'eau. D'accord. Qui es-tu? Kenyao Yanran a été kidnappé. Découvre qui c'est. Et déchire-le en morceaux. Jouis des tours. Sors, Zouyu. Je sais que c'est toi. Zui. Pas mal. Vous avez vraiment deviné que c'était moi? As-tu kidnappé Yanran? Quoi? Vous voulez me tuer? Après tout ça. Passé par tant de problèmes. Juste ces quelques petits. Vraiment te surestimer. Vous faites encore semblant, n'est-ce pas? Ces quelques personnes ont été empruntées à frère Léopard. Chacun d'eux est un mercenaire. Même si vous êtes le souverain. Pouvez-vous les battre? Dis-moi vite. Où est Yanran? Je peux t'épargner la mort. Vous êtes toujours têtu quand la mort est proche. Vous voulez savoir, bien sûr. Alors mettez-vous à genoux. Rampez sous mon entrejambe. Et si je suis content, je vous le dirai. Salaud. Frère, attaquez. Impossible. Impossible. Tu es méprisable. J'ai juste peur de ne pas pouvoir vous maîtriser. J'ai spécialement laissé un plan de secours. C'est ce que j'ai acheté. À prix d'or, de la poudre d'osmo. Comment est-ce? Sentez-vous faible partout. Sortez. Zui. Kenyao. Zouyu. Pourquoi appelles-tu grand-père? Où est-on? Arrogance d'avant. Zouyu. Je te demande une dernière fois. Où est Xiao Yanran? Je ne sais pas. Je te demande une dernière fois. Réponds mal et tu meurs. Je sais. Dans l'ancien entrepôt du vieux quartier. Qui es-tu? Que veux-tu? The film was translated and narrated by M Media. Comme on pouvait s'y attendre de la beauté numéro 1 de la longue chaîne, tu es vraiment difficile à résister. Frère Léopard. Cette femme ensuite. Est à toi de t'en occuper.
Xiao Bei, c'est vraiment toi. Laisse-moi partir. Xiao Yanran. Salope. Depuis l'enfance, has toujours été meilleur que moi. Tous les hommes t'aiment. Mais je suis la fille aînée de la famille Xiao. Tu n'es qu'une enfant adoptive. Quel droit as-tu? Est-ce à cause de ton visage? Mais ça n'a pas d'importance. Frère Léopard est célèbre pour sa douceur. Chaque femme qui lui plaît mourra avec le visage défiguré. Tu devrais en profiter. Comment oses-tu me traiter comme ça? Suyé ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Suyé. J'ai peur qu'il soit maintenant incapable de se protéger. Frère Léopard, je te laisse ma petite sœur. S'il te plaît, sois doux avec elle. Jeune maître Zhou est aussi généreux que jamais. J'ai juste lui prêté quelques hommes. Et il est déjà si bon avec moi. Petite beauté, laisse ton frère te faire goûter ce que c'est d'être en extase. Ne te précipite pas. Après que j'ai profité d'elle, tu pourras goûter. Merci, grand frère. Ce corps est si chaud. S'il te plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est mon territoire. Qui d'autre pensez-vous peut vous sauver? S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu cherches la mort. Qui ose empiéter sur mon territoire? Suyé. Tu cherches la mort. Tu n'es pas mort. Frère Léopard, libère vite Xiao Yanran. Il est le souverain. Frère Léopard, tu oses blesser le jeune maître de la famille Zhou. Battez-le jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler clairement. Savez-vous qui je suis? Frère Léopard, ne perds pas ton souffle avec lui. Tu vite Suyé. Et ensuite Xiao Yanran sera ta femme. Je te donne une dernière chance. Relâche Yanran. Et je te laisserai un cadavre intact. D'où vient ce fou? Osez agir sauvagement sur mon territoire. Ne pensez pas que, juste parce que vous avez blessé quelques-uns de mes frères, vous êtes invincible. Frère Léopard, c'est ça. Tu oses harceler ma femme. Tu n'es rien d'autre qu'un petit voleur. 10 lui ne suffirait pas à compenser. Frère, attrapez-le. Suyé, cours, ne t'inquiète pas pour moi. Yanran, ne t'inquiète pas. Je vais certainement te sauver. Qu'est-ce que c'est que ça? Si puissant. Est-ce encore et main? Il vient d'être touché par ma poudre d'affaiblissement des tendons. Quoi? C'est moi qui vous l'ai donné, cette poudre affaiblissant les tendons. Suyé, ne t'inquiète pas pour moi. Cours. Ne t'inquiète pas, Yanran. Je vais certainement te sauver. Est-ce le pouvoir de souverain? Quoi? Souverain? Impossible. Le dieu de la guerre souverain de vie? Impossible. Frère, attrapez-le. Suyé. Ne vous approchez pas. Relâche Yanran. Je t'épargnerai la mort. Qui êtes-vous exactement? Qui suis-je? Votre subordonné arrive tard pour le sauvetage. Veuillez me pardonner, souverain. C'est fini. Tout est fini maintenant. Souverain, votre main. Ce n'est rien. Maintenant. Sais-tu qui je suis? Souverain, impossible. Il est déjà mort. Il est mort il y a 3 ans. Tu sais ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je ne sais pas. Même si vous êtes le vrai souverain, je n'ai pas peur de vous. Votre femme est entre mes mains. Envoyez-moi immédiatement un hélicoptère pour quitter la longue chaîne. Sinon, je la tue. Il n'y a pas d'hélicoptère. Il y a quelques voitures dehors. Avant que je ne change d'avis. Sortez d'ici. Zui, attendez un peu. Je me vengerai.
Venez avec moi. Cette garce. Laissez-moi partir. C'est bon, Yann rend. Suyé, tu m'as fait une peur bleue. Ça fait mal, ça fait mal. Alors tu sais ce que c'est que la douleur. Souverain. Même souverain ne peut pas être aussi imprudent. Je comprends. Ça n'arrivera plus. Rapport, souverain. Xiao Xiaobei s'est échappé. Elle ne peut pas s'échapper. Demandez aux hommes de bien la traiter. Oui. Souverain, souverain. J'avais tort, souverain. Je suis désolé. J'étais aveugle, je n'ai pas reconnu le montais. S'il vous plaît, épargnez-moi. Vous êtes une personne magnanime. Ayez pitié. N'essayais-tu pas de me tuer tout à l'heure? J'avais tort. Je ne suis pas humain. J'avais tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Cassez-lui les jambes. The Non. film was translated and narrated by M Media. Souverain, épargnez ma vie.